Filapost, c'est le timbre sous toutes ses formes. C'est le timbre Marianne qui est devenu le symbole de la République quasiment. C'est le timbre, c'est le beau timbre, c'est les carnets de beau timbre autocollants. C'est le beau timbre avec des images, donc des relations avec les artistes, beaucoup d'artistes, une centaine d'artistes travaillent aujourd'hui pour Filapost. Et puis Filapost est aussi une usine d'impression qui se trouve à Boulazac, sur la commune de Boulazac près des Périgueux. Et c'est une usine extraordinaire parce qu'elle allie l'artisanat avec l'industriel, l'artisanat par la taille douce, avec ses poinçons en acier qui sont gravés par des maîtres graveurs et qui ensuite sont reportés sur des viroles et qui permettent d'éditer des timbres à des millions d'exemplaires. Filapost aujourd'hui a une stratégie essentiellement commerciale sur le web, c'est-à-dire nous avons des boutiques bien entendu qui vendent du timbre. Nous avons aussi un site particulier qui permet de créer son propre timbre, c'est mon timbre à moi, avec une application sur smartphone. Je crois qu'aujourd'hui Filapost veut aussi retrouver les jeunes, montrer aux jeunes d'ailleurs à quel point le timbre est important, à quel point il est un lieu de commémoration, à quel point il est un lieu sympathique et moderne. Et je crois que l'éducation par le timbre est quelque chose qui nous apparaît fondamental. Le timbre est utilisé tous les jours et je crois qu'à partir de là, le web va nous permettre effectivement de retrouver cette population de jeunes que l'on retrouve déjà par Facebook, par Twitter et qui viendra sur notre site parce que de fait, on va engager avec ces jeunes disons un univers d'échange et un univers de convivialité auquel il est en droit d'aspirer et que nous sommes prêts à lui donner. Le pôle numérique s'inscrit en fait dans un axe stratégique défini par Filapost, qui sont les nouvelles technologies, avec trois grandes directions: le portail du timbre qui est en ligne, les applications mobiles que nous comptons développer prochainement, mais aussi une présence très forte sur les réseaux sociaux, je dirais pour suivre en fait l'évolution du Web 2.0. L'idée à retenir du portail du timbre, c'est de présenter bien évidemment le timbre-poste, son histoire, la philatélie en général, mais de sortir de cette image du timbre support d'information aux taxes d'affranchissement et s'intéresser plus à un timbre passion, un timbre qu'on pourrait dire timbre à vivre. Le portail est né d'un constat qu'il existe aujourd'hui sur Internet un grand nombre de blogs, de sites qui concernent la philatélie, mais aucun n'a été fait par Filapost. En fait, aujourd'hui, le portail du timbre a plusieurs cibles. Une cible tout d'abord qui est en partie conquise, qui est la cible des philatélistes, des collectionneurs, et puis aussi des cibles qui sont à conquérir, qui sont les jeunes publics et plus généralement les amoureux du beau timbre. Une des volontés du portail du timbre de Filapost, c'est de fédérer, d'organiser et surtout de structurer la parole des collectionneurs et des philatélistes, d'engager avec eux un dialogue, une collaboration au travers du timbre, mais aussi plus largement au travers de la philatélie. Les points forts du portail du timbre, plutôt les trois aspects, ce sont tout d'abord l'actualité qui sera présentée sur le portail, les outils, à la fois outils pratiques et outils d'éducation, et puis dernier aspect qui pour nous a une grande importance, ce sont les communautés du portail du timbre qui permettront justement d'engager ce dialogue. Les rubriques d'actualité sont essentielles pour parler du timbre au quotidien. Elles se composent de trois parties. Tout d'abord le Fil Info, un magazine d'actualité destiné aux philatélistes. Filanews, un fil d'information dans lequel on retrouve toute l'actualité de la philatélie. Et enfin, le calendrier, espace où l'on peut s'abonner pour recevoir les différentes actualités ou différentes nouvelles de la philatélie. Sur le portail du timbre, on retrouve un outil très particulier qui est le dicotimbre.
Alors qu'est-ce que le dicotimbre? En fait, c'est tout simplement une base de données philatélique qui rassemble les quelques 5000 timbres français, mais qui a surtout la particularité d'être une base collaborative. C'est-à-dire que l'on va avoir évidemment une partie institutionnelle qui est amenée par Filaposte, notamment une partie commerciale sur les dernières émissions, une partie patrimoniale qui est le fruit d'une collaboration entre l'adresse Musée de la Poste et Filaposte, et puis je dirais une partie plus large, ouverte aux philatélistes sous la forme d'un wiki, puisque ceux-ci pourront apporter leurs propres informations sur nos émissions et je dirais des informations très précises, mais aussi très générales, que l'on ne retrouve pas sur l'aspect institutionnel ou sur, je dirais, l'apport patrimonial. Alors bien sûr, le portail du timbre, ça n'est pas une fin en soi, c'est la première pierre d'un édifice, et d'un édifice qui doit devenir pour Filaposte quelque chose qui est porté par le numérique. Alors Filaposte n'est pas que porté par le numérique, mais doit aussi être porté par le numérique. Ça veut dire que tout ce qui constitue Filaposte va profiter de ce pôle numérique, c'est-à-dire les artistes, c'est-à-dire tout le marketing qui est lié au timbre, mais aussi l'imprimerie. Et on peut imaginer effectivement demain non seulement montrer et partager avec l'imprimerie, mais aussi des films sur l'imprimerie, mais aussi un site de l'imprimerie. Et puis j'allais dire demain, l'évolution du numérique, eh bien c'est l'évolution des web. Et aujourd'hui, Filaposte, c'est comme tout le monde mis au web 2.0, mais bien entendu, nous suivrons toutes les évolutions avec le 3.0 et le N.0, bien entendu, lorsque le moment sera venu. Dans les mois à venir, le portail du timbre aspire à être le site de référence Web 2.0 du timbre et plus généralement de la philatélie. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce portail s'ouvre en grand et que les collectionneurs, les philatélistes, les passionnés, les enseignants, les étudiants y entrent. Je souhaite rassembler ces communautés de philatélistes. Je souhaite leur dire à quel point je compte beaucoup sur eux. Ça repose sur Filaposte, mais ça repose aussi sur eux. Je souhaite qu'ils s'y intéressent, je souhaite qu'ils aient envie de déposer aussi leur mémoire dans ce portail. Et puis, d'une certaine façon, de façon plus, je dirais plus prospective, je souhaite que ce soit véritablement pour Filaposte l'occasion de se lancer totalement dans le numérique, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui de faire une quelconque politique sans que le numérique ait une part importante. Et très sincèrement, je crois que le timbre est parfaitement adapté au numérique, parce que le timbre, ce sont des images, ce sont des artistes, parce que le timbre, ce sont des communautés de personnes qui ont une envie folle de parler, parce que ce sont des personnes qui ont envie de dire des choses, qui ont des choses à dire, et parce que je crois aussi que avec notre site de production, nous avons là l'occasion de montrer à quel point nous sommes toujours entre tradition et modernité, que nous avons des valeurs fortes et que ces valeurs, nous souhaitons les faire partager.